C'est parti. En direct du Grand Pavois. Petite sortie matinale juste après l'ouverture avec l'équipe de Winav. Et leur moteur électrique hors bord. On a du coup 137 kWh de batterie là-dedans, qui sont répartis. Donc il y en a ici, vous pouvez les voir là. Donc là c'est l'ancien réservoir d'essence. Donc là il y en a une, à peu près 8 ou 9 Antoine, c'est ça? C'est quoi? Ici, je sais plus quoi il y en a. Oui, c'est En réparti. tout cas il y en a une bonne paire ici. On en a mis ici en dessous et tout devant. L'idée c'était d'équilibrer pour la stabilité du bateau. Et après tout le reste est dans le moteur. Donc dedans on a le moteur, le variateur, donc ce qui sert de lien entre les batteries et le moteur. Le chargeur embarqué pour la recharge et la prise par ici qui est directement dessus. Donc en fait, on a choisi ça parce que l'idée c'est vraiment de simplifier l'installation complète. Donc en fait le système s'installe comme un thermique classique. Toutes les données de navigation, la vitesse en nœud en km/h, jusqu'au bouton voilà, Start and Stop. On a les différentes informations de température aussi, de fonctionnement du moteur, du variateur et du chargeur embarqué et du convertisseur DC-DC et également des batteries. Et on a différents modes de navigation. Donc on a un mode port, donc là je ne l'ai pas activé, mais en fait ça va réduire en fait la puissance, ce qui fait qu'on va pouvoir naviguer dans le port à vitesse réduite. Ouais, c'est ça, voilà. Ensuite on a une partie un peu ici qui va servir vraiment à la recharge. C'est plutôt la gestion, on va dire, des batteries. Donc recharge sur la gauche avec le pourcentage de charge restante, la puissance qui est délivrée à l'instant T. On a aussi des informations réglables au niveau du maximum de l'intensité qu'on souhaite quand on est en recharge en courant alternatif. Et également un maximum une limite de charge si on veut charger à 100%, à 80, etc. Ensuite, donc, la partie faible puissance, donc sur la partie 12 volts, on va avoir la batterie de service qui va être indiquée ici, ainsi que la puissance qui est délivrée, donc la puissance qui est tirée sur les petits équipements. Et ensuite, quand on va être en charge, on aura la partie bouton pour arrêter la charge et également pour débloquer la prise, parce que la prise peut rester bloquée même une fois la charge arrêtée. Ici on a la partie, on va dire, gestion des équipements plutôt lumineux, etc., des pompes. Et après on a une partie réglage avec les différents réglages, donc mode de navigation éco, standard, sport, donc pareil qui va limiter plus ou moins la puissance qu'on peut délivrer. Et après d'autres paramètres. Et également on a une partie en fait données de distance qui nous permet en fait de mesurer en fait les trajets qu'on a déjà effectués, les temps passés, etc. Donc voilà pour l'interface Garmin. Et ensuite tout ça est contrôlé dans la timonerie par les composants Airbus, donc les entrées-sorties analogiques, numériques, etc., qui permettent de contrôler l'ensemble du bateau. Ok, super, merci beaucoup Antoine. Voilà, propulsion électrique par Winav en bord de forte puissance. On est quasiment dans un certain silence, à part les bruits de frottement et le ronronnement du moteur. Et au loin, le Grand Pavois derrière.